Bienvenue à l'UGC Cité Léal pour cette 4e édition de la semaine de la comédie que nous avons le plaisir d'organiser avec l'Obs. Guillaume Loison qui m'accompagne ce soir, journaliste au journal l'Obs et qui co-présente cette soirée avec moi. On est ravis de vous accueillir pour cette 4e édition. La semaine de la comédie, c'est l'occasion pour nous, pour vous, de voir ou de revoir des comédies cultes ou des comédies qui ont marqué cette année, mais c'est également l'occasion de découvrir en avant-première un certain nombre de films. Ce soir, pour ouvrir la semaine, évidemment, c'est Lolo que l'on présente ce soir, un film qui sortira dans les salles le 28 octobre prochain. Je peux vous dire que vous êtes les premiers à le découvrir ce soir. Je vais laisser la parole à Guillaume pour nous dire pourquoi ou quel film on découvre ce soir. Et puis ensuite, ensemble, on accueillera l'équipe du film qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir présenter Lolo. Je vous laisse la parole, Guillaume. Merci. Bonsoir. Quel film découvrons-nous ce soir? Il s'agit de Lolo. Donc, il s'agit d'un film réalisé par Julie Delpy. Julie Delpy, elle a commencé sa carrière en 1985. Elle a été découverte par Jean-Luc Godard. Vous allez voir que Lolo, c'est vraiment à l'opposé de Jean-Luc Godard, mais pas loin quand même. C'est dire le spectre très très vaste que Julie Delpy couvre depuis ses débuts chez Godard en détective. On l'a vu aussi dans des films américains, notamment dans Killing Zoe, dans les années 90, un film réalisé par le scénariste de Quentin Tarantino, de Pulp Fiction, Roger Avary. On l'a vu aussi Muse du cinéaste américain Richard Linklater sur notamment la trilogie Before Sunset, Before Sunrise et Before Midnight, me semble-t-il. Comme réalisatrice dans les années 2000. Donc elle réalise 3 ou 4 films. Excusez-moi. Un film indépendant qui s'appelle Two Days in Paris, notamment, qui pose un peu son style, c'est-à-dire un cinéma un peu dans la veine de Woody Allen, qui suit des personnages, qui travaille aussi un burlesque assez subtil, qui joue aussi beaucoup sur les dialogues et qui intègre énormément d'éléments biographiques, qui tord ces éléments biographiques pour en faire justement une matière comique. Donc justement, ce film que vous allez voir s'inspire assez largement de discussions qu'elle a pu avoir avec sa scénariste au sujet du rapport qu'elle entretient avec son jeune fils, puisqu'il s'agit donc d'un film qui met en scène un personnage de parisienne très branchée, qui tombe amoureux d'un informaticien originaire de province qui s'installe à Paris pour la rejoindre. Et tout irait pour le mieux si le fils de la dire comme branchée n'était pas une sorte de Tanguy. Stop. Vous allez trop en savoir, presque. Non, mais pour en parler, on va accueillir ensemble ceux qui en parleront le mieux. Donc merci d'accueillir celle qui a la réalisation et également dans le film, Julie Delpy. Celui qui interprète ce fameux fils Lolo, que vous allez découvrir dans le film. Merci d'accueillir Vincent Lacoste. Et enfin, merci Pierre Triomphe à David Boone. Si, voilà, bien. Merci beaucoup. Vous êtes aussi nombreux, c'est chouette, la salle est pleine. Ah oui, c'est incroyable. Ça va? C'est la première fois. Oui. Ah bon? Non, t'exagères. Non. Merci d'être là. Voici le film et voici trois des interprètes parce que j'ai joué aussi dans le film. Personne ne voulait jouer le rôle, donc voilà. Et
Donc, voilà, ils ont accepté de faire partie de cette aventure et voilà, j'espère que vous vous amuserez et comment on s'est amusé, j'arrive plus à faire les liaisons, comment on s'est amusé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le film que vous n'avez pas vu? Pas de question, pas encore, c'est déjà. Pas encore. Non mais voilà, je pense que Vincent et moi-même sommes d'accord. Vincent qui va vite aller s'habiller pour la soirée. Eh bien je tiens parce que ça va... Elle est vachement on va belle vite sa aller, chemise. on va bientôt aller dans la salle, donc va t'habiller. Beaucoup de gens trouvent que ma chemise est très belle. Non, très bien. Ah, moi j'ai pas le noir, mais j'ai les carrés. Non, voilà, on a... Comment on présente un film? C'est toujours difficile, j'ai l'habitude de parler après les films, mais en tout cas, comme je ne vais pas parler après le film, voilà, c'est une comédie. J'avais envie de faire une comédie sur une famille qui essaie de se reconstruire et voilà, voilà, je sais pas de quoi non, vraiment... Je l'ai réalisé, mais je n'étais pas tout le temps là sur le plateau, donc je ne sais pas. Si, t'étais tout le temps là. T'étais même un peu trop là, j'ai trouvé, moi. D'accord, bon, c'est bien de savoir. Ah si, t'étais beaucoup là, après, tout ça. T'appelais la nuit en disant... À la fête. Ouais. Non, si, ça. Non. Bon, amusez-vous bien, et c'est catastrophique la présence. C'est extrêmement On y long. va, qu'est-ce qu'on fait? Comment on présente un film? On a un journaliste qui va poser des questions à tous les allons-y gens. alors. Non mais qui voit le film, c'est ça en fait l'idée, non? Oui. Non, comme c'est un peu long la présentation, on va démarrer le film au milieu. Parce qu'il y a une séance après, une grosse merde américaine. Donc... Merci d'être là. Sans dévoiler un titre du film, comme je l'ai fait il y a 5 minutes. Ah mince. Est-ce que vous pouvez Donc c'est trop tard. La genèse du film, comment ce film, l'idée de ce film vous est venue? Écoutez, j'avais toujours envie de créer des situations. J'aime beaucoup les situations un peu où les gens sont torturés, les personnages souffrent de manière drôle, et j'aime beaucoup les gens qui torturent les autres de manière drôle, enfin pas dans la vie mais dans les films. Et donc j'aime beaucoup en fait observer les sociopathes, les pervers narcissiques. J'en ai quelques-uns dans ma vie, donc j'aime bien les observer. Et je trouvais ça intéressant comme dynamique. De créer cette sorte de dynamique entre des gens bons et des gens méchants. C'est simple comme... Mais voilà, j'aime toujours cette dynamique de personnes torturées face à des gens un peu machiavéliques ou qui font des choses... c'est pour ça, je sais pas, je pense au film toujours de Scorsese où les gens sont très méchants. Ça m'a toujours fait rire. Les psychopathes m'ont toujours fait rire. Voilà. En tout cas dans la vie, dans les films. Voilà. Pas dans la vie. Enfin les sociopathes, pas les psychopathes qui tuent les gens, mais... Oh, les sociopathes, non, mais les psychopathes aussi me font rire, donc... Bon, bref, voilà. Amusez-vous bien. Vous voulez dire quelque chose? Ben moi, je devais pas être là. C'est vrai. C'est parce qu'on m'a volé toutes mes affaires à Bruxelles. Donc je suis là grâce à la mafia albanaise. Je vous jure que c'est vrai. J'ai voyagé très léger, je n'ai plus rien. J'ai plus de passeport, j'ai plus de papier, j'ai plus de bagages, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus rien. On m'a tout volé hier après-midi à Bruxelles. Et je devais prendre l'avion, j'ai pas pu du coup. Et j'ai mes habits là depuis 48 ans. Mais c'est pas grave. Bon, oh, c'est dégueulasse. Non, je me suis lavé quand même. Et voilà. Donc grâce à la mafia albanaise, c'est vrai. Vous avez été filmés en plus, donc... Oui, ils ont été filmés avec les caméras de contrôle. C'est formidable parce qu'on vous montre les trucs en disant voilà, c'est des voleurs. Vous allez les arrêter? Non, parce qu'on les reconnaît pas bien. Parce que les pixels sont trop gros. Par contre, on les voit bien prendre mes affaires. Ça fait plaisir. Parce qu'on m'a montré une dizaine de fois en disant c'est vos affaires? Je dis oui, c'est vos affaires. Et voilà, et mes affaires sont parties. Donc ah oui, parce qu'en fait ils ont un truc, je vous préviens, je sais pas si vous avez laissé des affaires dans votre bagnole, mais quand on ferme, et en fait on a fermé la voiture et ils ont un appareil qui détecte la fréquence de la fermeture centralisée. Ouais. Et ils arrivent à rouvrir la voiture instantanément et à partir avec les affaires de bébé. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir une vieille Honda Accord en fait. C'est ce que je vais prendre maintenant.
Mais moi je suis ravi, non, du coup je suis très content d'être là, Julie m'a appelé en disant Voilà. je suis ravi d'être là et de présenter le film. On revient après ou pas? On revient après? Non, je crois qu'ils veulent Ah, venir nous voir. En fait. Non, je crois pas, hein, je sais pas, je crois pas. Non, en effet, c'est déjà la raison. Moi je viens d'arriver, donc, et les Belges, j'ai adoré parce que le flic belge m'ont dit, il fait, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir rentrer en Thalys. Je dis c'est pas grave. Mais donc on est ravis de... Non, alors, pour recentrer un petit peu sur le film que vous allez voir, au bout de 10 minutes à peu près, on va vous raconter les 10 premières minutes qu'on ne peut pas les passer. Non, moi j'ai reçu le scénario il y a 2 ans et demi, et franchement ça a été un bonheur de lire son écriture. Moi j'aime beaucoup l'univers de Julie. Elle fait des films très différents, elle a un univers très fort, elle a une grande richesse, on ne le sait pas, mais enfin c'est peut-être il y en a qui le savent, mais elle est aussi musicienne, elle écrit. Est-ce que t'es gentil? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et elle est complètement folle, ça c'est sûr. Quand on est sur le tournage, je vous assure, elle est complètement folle. On ne sait pas où elle va, de ce qu'elle fait. Non, pas comme ça, comme ça. L'autre côté, on fait ok, l'autre côté. Ça fait 10 jours qu'on tourne de ce côté-là, donc on va de l'autre côté maintenant. On recommence tout. C'est un peu vrai. Mais c'est un bonheur de se laisser porter parce qu'elle a une vraie personnalité, un vrai univers, une vision, quoi. Elle est un peu illuminée non mais c'est vrai, non mais c'est une bonne chose dans le bon sens du terme. Elle raconte beaucoup de blagues de cul, faut le savoir. C'est vrai. Ce qui est très agréable aussi, venant d'une femme, c'est très chouette. J'étais un peu choqué. Moi après j'ai fait ainsi un peu. Tu parles beaucoup de cul, ouais. Oui, après j'ai fait un mois dans un monastère pour me remettre. Mais c'est vraiment un bonheur de tourner avec Julie parce qu'elle a un univers complètement fou qu'on voit, vous allez voir ce soir. Et quand j'ai vu le film, on était, je parle aussi pour toi Vincent, très heureux et le film est formidable et on est ravis d'en faire la promo. Et moi maintenant je vais dire ce que j'ai à dire sur ces 2 acteurs et sur l'actrice. Merci beaucoup, bon film. Non. J'avoue que j'ai eu la chance en tant que réalisatrice d'écrire le scénario en pensant à des gens précis. Et voilà, Vincent, je l'ai prévenu, Karine Viard, je l'avais prévenu, et toi, j'avais un peu parlé à ton agent, elle avait dit aucune chance. Quand j'avais commencé à l'écrire en pensant à toi. Elle m'avait dit non, mais non, laisse tomber, vas-y, non, pense pas à lui, etc. J'ai continué à penser quand même à lui, et ça a apporté ses fruits parce qu'il l'a lu, et il s'est dit, c'est pour moi. Ah oui, j'ai beaucoup aimé le scénario de personne, vous allez voir, je me prends plein la gueule, mais voilà, enfin il est un peu torturé, mais il aime ça, et puis il y a certains critères du personnage qui font que tu t'identifies au personnage. Totalement. Non, on plaisante. Vous verrez. Et donc à la fin, on s'y attend pas du tout. Bon, bonne soirée, on a beaucoup parlé. Bonne soirée. Très bien, allez, merci beaucoup. Bon film. Vincent, Sincèrement, il me semble que tout a été dit là. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, bon film. allez, merci à tous les trois. Merci beaucoup.